Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Donc ici l'Écriture nous dit en fait que la piété qui est simplement l'attachement envers le Seigneur, la révérence envers Dieu, donc tout ce qui a trait à la foi, voilà, à l'adoration. Et l'Écriture nous dit que la piété, avec le contentement d'esprit, est un grand gain. Et l'Écriture nous dit, il illustre en disant que nous n'avons rien emporté sur la terre. Quand on est venu, on est sorti du ventre de notre mère, on était comme Jacob, on était nus, on n'avait rien. Ouais. Et il dit que quand on repart, on n'emporte rien non plus, rien, même si on tentait avec les voitures, tout ça, comme on voit dans certains... Un cercueil en forme de voiture. Voilà. Même si on met l'argent dedans, des mallettes d'argent et tout. Il y a d'autres en termes même des voitures, je pense. Mais ça, c'est à rien. Tu n'emportes pas ça. Quand ton âme repart, elle repart à vide. Tes œuvres qui te suivent. Amen. Et donc, l'Écriture dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, étant possédés, se sont détournés de la foi. Vous voyez un peu, ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc l'amour de l'argent peut te posséder. L'amour de l'argent peut me posséder. Et donc le Seigneur veut nous garder de l'amour de l'argent. C'est ce qu'il a dit en fait. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et quand le Seigneur dit on ne peut pas servir Dieu et maman, il explique que soit tu vas t'attacher à Dieu et tu vas mépriser maman, soit tu vas t'attacher à maman, tu vas mépriser Dieu. Là, il parle de l'attachement. Et nous-mêmes, on sait à quoi on est attaché. Est-ce qu'on est attaché au Seigneur? Est-ce qu'on désire être une même plante avec Christ? Parce que celui qui s'attache au Seigneur, sur 1 Corinthiens chapitre 6, forme avec lui un seul esprit. Et quand on parle de l'attachement, on voit en fait la soif, le désir d'être un avec Dieu continuellement. Vous voyez un peu? Le désir d'être dans la présence du Seigneur, d'avoir une communion perpétuelle, d'avoir un cœur ardent, bouillant pour le Seigneur. Le désir d'être toujours comblé par la présence du Seigneur, de recevoir de Dieu, d'être dans l'intimité avec lui. Une intimité en fait, non pas seulement dans un sens ascendant, mais dans un sens ascendant et descendant. Parce que le Seigneur a dit les anges vont monter et descendre. Donc il y a un mouvement, voilà, de monter et de descendre, c'est-à-dire la relation de la terre vers le ciel et la relation du ciel vers la terre. Vous voyez? Et donc, le Seigneur veut véritablement qu'on soit attaché à lui, que nos cœurs ont soif de prendre plaisir qu'en lui. Et il dit attention, on ne peut pas s'attacher à Dieu et s'attacher en même temps à maman. C'est faux, c'est un mensonge. Si vous voyez quelqu'un est attaché aux choses de ce monde, il méprise forcément les choses de Dieu. Il méprise le Seigneur. Il est déjà rentré dans l'amour de l'argent. Le cœur est déjà possédé. Et l'Écriture dit que quelques-uns étant possédés de l'amour de l'argent. Vous voyez? Et ils se sont détournés en fait de ce verset. Alors que c'est un verset biblique qui nous dit que si nous avons le manger et le vêtement, cela nous suffira. Mais qui aujourd'hui se contente du manger et du vêtement? Qui? Ah, voilà, voici l'Écriture. C'est une parole biblique. Hein. Celui qui parlait comme ça, là, il n'avait pas de maison fixe, certainement. Paul, il était ça et là. Il ne se souciait pas du vêtement. Même Jésus, il ne se souciait pas du logement.
Même Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Donc quand Jésus nous dit que ne recherchez pas le manger, le vêtement et le boire, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est parce que lui-même déjà ne recherchait pas ça. On a vu comment il a vécu. Et il recherchait le royaume de Dieu et sa justice. Et nous, on doit voir ça aussi dans notre cœur. Si le Seigneur nous donne d'avoir des maisons, gloire à Dieu. Si le Seigneur nous donne d'avoir des voitures, gloire à Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a une nécessité, il y a un standard dans le Seigneur, que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde, c'est quoi? C'est est-ce que ma fille a de quoi manger? Est-ce que ma fille a de quoi se vêtir? Elle a de quoi boire? Oui, point. Ça doit te suffire, ça doit me suffire. C'est pas, oh, je n'ai pas encore construit ma maison au village. Oh, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore marié. Tout ça. Le Seigneur dit que la nécessité, le standard chez moi, c'est le manger, le boire et le vêtement. C'est ça qui doit te suffire. Et même ce standard, le Seigneur dit, attention, même ce qui est nécessaire pour vous, c'est-à-dire se manger, se vêtir et boire, c'est ce qui est nécessaire que Dieu regarde, qu'on doit toujours avoir. Il dit, attention, ne recherchez pas ça comme les païens. Recherchez-moi. Parce que le royaume des cieux, c'est Christ lui-même. Le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même, c'est son esprit qui doit produire en nous la justice, qui doit produire en nous la joie et la paix. Et c'est ça le royaume qu'on doit rechercher, la justice. Et le Seigneur dit le royaume de Dieu est sa justice. Et la justice du royaume et la justice que Dieu produit en nous, ou la paix que Dieu produit en nous, vient par l'obtention de la justice du royaume. Parce que pour rentrer dans le royaume des cieux, pour être en communion avec le roi, et pour pouvoir recevoir du roi la justice, la paix et la joie, il faut que le roi, en fait, voilà, nous fasse bénéficier de la justice du royaume. Parce que dans le royaume des cieux, aucun injuste ne rentrera. Aucun impur n'y rentrera. Et que tu nous le dis dans 1 Corinthiens chapitre 5, on peut le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Et que tu le dis, non? Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les ravisseurs, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, ni les avares n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc, en fait, pour rentrer dans le royaume, il faut être lavé, il faut être sanctifié, il faut être justifié. Et donc, quand l'Écriture dit rechercher le royaume et sa justice, en fait, rechercher le moyen par lequel vous devez être justifié pour rentrer dans le royaume. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est ça. Quand il dit rechercher la justice du royaume, c'est-à-dire le moyen par lequel Dieu justifie pour pouvoir rentrer dans le royaume. Parce que si tu n'es pas justifié, tu n'es pas lavé, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et une fois que tu es lavé, eh bien, tu dois toujours continuellement rechercher le roi et l'œuvre que le roi produit en nous au moyen de son esprit. C'est-à-dire la justice, la paix et la joie. Amen. Et donc, c'est quoi en fait la justice du royaume? Rechercher le royaume des cieux, on a vu que c'est vraiment rechercher Christ afin qu'il produise en nous toujours la paix par rapport aux situations, par rapport au lendemain, la joie véritable. Vous voyez un peu, la paix qui vient de Dieu, hein? On aura la paix dans tous les domaines, non pas comme le monde nous la donne, mais vraiment comme il nous la donne. Vous voyez un peu? Une paix solide qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que l'on vit. Même si on est persécuté, une joie. Et on va demeurer dans la justice, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on ne va pas se livrer à des combines, à des fraudes, à des compromissions. On va demeurer dans une justice véritable parce qu'elle est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Donc le Seigneur demandait de rechercher le royaume et sa justice. Et la justice du royaume, c'est quoi? Le moyen par lequel on est justifié, c'est simplement l'œuvre de la croix. Parce que l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 3,
voilà, que la justice de Dieu, que la loi et les prophètes rendent témoignage, a été manifestée. Amen. Et cette justice, bien évidemment, c'est celle qui s'obtient par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On peut le lire dans Romains chapitre 3, à partir, Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tous et sur ceux qui croient, car nulle différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents selon la patience de Dieu. Amen. Donc, en fait, on nous fait savoir ici que la justice de Dieu a été manifestée. Cette justice, la loi et les prophètes rendent témoignage. Et c'est cette justice qui s'obtient au moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, dans l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie. Dans l'œuvre de la croix. Dans sa mort pour le pardon des péchés. Donc quand on croit au Seigneur de tout notre cœur, que Christ est mort pour nos péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ce qui se passe, c'est que Dieu nous justifie immédiatement. Amen. Et le Seigneur veut qu'on reste dans la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'on a été justifié pas quand on était déjà pur en fait. Quand on est venu en fait dans la foi, on était impur, on était injuste, on était méchant, on n'a rien donné à Dieu en amont pour que nous ayons à recevoir en retour, mais c'est lui qui nous a trouvés comme des impurs, comme des idolâtres, comme des méchants, des prostituées, des menteurs, des violeurs, des meurtriers. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il nous a simplement demandé de placer notre confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie par le moyen de son Fils. Et en croyant que lui, Jésus le juste, qui n'avait point de péché, est mort pour nos péchés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a déclarés justes au moyen de la foi, au moyen de la confiance que nous avons placée, que nous plaçons dans son Fils. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés. Ce n'est pas parce que nous avons fait une bonne œuvre que Dieu nous regarde comme justes, mais c'est parce que Christ, lui seul, qui n'avait point de péché, a été fait péché pour nous. Et Dieu nous a déclarés justes parce que nous croyons que le juste est mort pour nos péchés. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous, aujourd'hui, on doit toujours continuer à considérer la justice de Dieu. Quand on avait des mauvaises œuvres, Dieu nous a déclarés justes. Et aujourd'hui, ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes justes devant Dieu. Mais nous sommes toujours justes devant Dieu au moyen de la croix de Christ. Mais il est évident que la croix de Christ maintenant doit nous amener dans l'intimité avec le Seigneur qui doit produire en nous l'œuvre de la justice. Voilà, et on doit marcher dans la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce qu'on était impie, Dieu nous a déclarés justes, qu'on doit continuer à demeurer impie. Non. Quand tu dois rechercher la justice de Dieu, tu dois aussi rechercher le royaume. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire, mais le royaume de Dieu consiste dans la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui marche dans l'injustice ne marche pas dans le royaume. Quelqu'un qui marche, il ne marche pas dans la paix, il marche seulement dans la tristesse, dans les murmures, dans les plaintes, les lamentations. Il n'est point dans le royaume. Vous voyez un peu? Parce que le royaume de Dieu, voilà, ne consiste pas dans le manger et le boire. Donc même les choses qui sont nécessaires, attention. Parce que ces choses-là aussi peuvent nous amener en fait à la manière des hommes, à nous détourner, à mépriser le Seigneur, à ne pas s'attacher au Seigneur, à mépriser le Seigneur, c'est-à-dire ne pas voir le Seigneur comme, ne pas l'estimer à sa juste valeur, ne pas le voir plus précieux que les choses du monde, plus précieux que les choses de la terre. L'Écriture dit que Moïse a préféré l'opprobre de Christ que de jouir pour un temps, voilà, aux richesses de l'Égypte. Vous voyez? Il a préféré l'opprobre de Christ
Il a préféré en fait la persécution avec les enfants de Dieu. Et donc aujourd'hui, le Seigneur permet qu'on a des richesses injustes. Mais ces richesses injustes, là, attention. Le Seigneur veut qu'on soit prudent, qu'on les mette au service du royaume. Et que nous-mêmes, nous marchons dans le royaume. Et que nous laissons le Seigneur à sa place de roi. Quand on recherche le royaume des cieux, c'est-à-dire l'autorité suprême du royaume, qui est le roi, ça veut dire que nous-mêmes devons être sujets du roi. Nous-mêmes devons être celui qui révère, qui donne l'importance au roi, qui se laisse conduire par le commandement du roi, par la parole du roi, qui honore le roi. Donc c'est vraiment ça, rechercher le royaume des cieux et sa justice. C'est rechercher le royaume, rechercher le roi, être soumis à ce roi-là qui va produire en nous une œuvre de justice, de paix et de joie. Et ne pas oublier, nous qui avons déjà cru et avons été justifiés, ne pas oublier la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça va nous garder de l'orgueil en pensant que c'est parce que nous nous sanctifions que nous sommes justes devant Dieu. Non, Dieu nous a justifiés avant que nous ayons une sanctification, secondaire. Vous voyez un peu? Avant que nous puissions produire la justice, Dieu nous a d'abord justifiés. Il ne faut jamais oublier ça, que c'est Christ qui nous a justifiés et c'est Christ qui continue à nous justifier. Parce que si on se détourne de ça, on va chercher à créer notre propre justice. Amen. Donc recherchons la justice de Dieu, la foi, placer sa foi dans les souffrances de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Ça doit rester toujours dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et rechercher l'intimité avec le roi. Et toutes ces choses nous seront données. Attention, je n'ai pas le pas ici des voitures, des mariages et autres, mais le Seigneur a dit le manger, le boire et le vêtement. Amen. Voilà un peu. Donc, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.